Le cercle RH pour débattre bien d'un métier et mettre en lumière un très beau métier, celui de couvreur-zingueur, honoré par l'UNESCO. On va en parler dans quelques instants. Et on va en parler évidemment avec un patron à la tête de l'entreprise Riccoboni. Rémi Riccoboni, voilà, ça ne s'invente pas. Vous êtes le président de cette entreprise. 55 collaborateurs, 55 couvreurs-zingueurs. Vous l'avez développé, créé en 1927 par votre arrière-grand-père. Presque un siècle de couverture zinguerie. Comment vous définiriez votre métier avant de parler de l'UNESCO Alors, un siècle de passion, transmis de génération en génération, avec des compagnons d'exception, formés sur les toits de Paris, pour la restauration des toits de Paris. En zinc. En zinc, en ardoise, en plomb, en cuivre, avec un atelier le plus beau du monde, puisqu'on n'a pas de site de préfabrication. Tout se fait en fait sur le chantier, c'est des orfèvres. Chaque feuille est mesurée sur place, est posée et ajustée sur place. Donc, il n'y a pas de préfabrication. On est directement au 6e étage, vue sur la tour Eiffel, le Sacré-Cœur ou la... Oui, parce que vous êtes évidemment sur les toits de Paris, qui sont un peu comme ça l'image d'Épinal quand on voit des films français où on voit les Belmondo courir sur les toits en zinc. Vous parliez du cuivre. Vous travaillez le cuivre aussi. Très dur à travailler le cuivre. Matériau d'exception, matériau qui permet une longue pérennité de la toiture. Matériaux très très chers, donc on en pose de moins en moins. Le zinc a pris vraiment le lead sur les toits de Paris. Moins cher que le cuivre. Moins cher que le cuivre. L'UNESCO a mis en valeur, alors c'est au patrimoine, il faut le préciser, immatériel de l'UNESCO, mais c'est important. L'an passé, les couvreurs-zingueurs ont été honorés, ça se passait en Amérique du Sud. Comment vous avez réagi lorsque l'UNESCO met en valeur le travail, alors c'est le travail de la main pour être précis, c'est le geste. Exactement, en fait, a mis en lumière ce geste si particulier, si compliqué à prendre, ce qu'on appelle le coup de patte en fait du couvreur-zingueur, et ça se transmet, et il faut au moins 7 ans pour avoir un compagnon couvreur qualifié. Ça a été une grande fierté pour Paris, déjà pour les toits de Paris, parce que c'est quand même un emblème international, ces toits de Paris, mais également pour le métier de couvreur et les métiers du bâtiment et de l'artisanat en général, puisque aujourd'hui, on a besoin de visibilité. Nous, on ne nous voit pas, on est en haut sur nos toits perchés, et c'est important de faire redescendre les couvreurs dans la rue, de les faire connaître. Ça nous permet d'être, notamment aujourd'hui, avec vous sur le plateau, mais également il y a pas mal de démarches au niveau des collèges, des lycées pour faire connaître notre métier. Les métiers de bouche, on réussit à le faire avec des émissions télé. Exact. Les métiers du bâtiment, on n'est pas encore des très très bons communicants, mais on va s'y mettre. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que les métiers de la cuisine étaient un peu désertés il y a une vingtaine d'années. Quelques belles émissions de télé sur les grandes chaînes et tout d'un coup, on a tous envie de devenir pâtissier et cuisinier. Ça, c'est une idée. L'UNESCO en est une autre. Comment on fait aujourd'hui dans un secteur quand même du BTP et en particulier le secteur des couvreurs-zingueurs où globalement c'est compliqué de trouver des compagnons, de trouver des apprentis. Comment vous faites concrètement ? Un seul mot, la formation. En fait, aujourd'hui, Riccoboni s'emploie à avoir des apprentis, à transmettre le métier, donc 55 collaborateurs, et c'est presque 9 apprentis chaque année qui passent chez nous, qui ne restent pas forcément, qui font aussi le Tour de France. Ouais. Compagnonnage, comme les compagnons du Tour de France. Exactement, ça reste notre vivier en fait, de formation. Ils passent sur l'étape parisienne, qui est généralement, au niveau du Tour de France, une des dernières, puisque les toits de Paris sont des toits complexes, le couvreur parisien. Très technique. Extrêmement technique, extrêmement précis, et on a l'avantage de travailler plusieurs matériaux qui sont, comme on l'a dit, les métaux comme le zinc, le plomb, le cuivre, et aussi l'ardoise. 7 ans, ça veut dire que quand vous avez ces compagnons qui font un passage, ils devront encore attendre plusieurs années, et vous-même, professionnel, avant que vous considériez que vous avez face à vous un couvreur-zingueur. Un bon couvreur-zingueur, c'est 7 ans, un chef de chantier, c'est une quinzaine d'années. C'est quoi le coup de patte, puisque vous ne me l'avez pas dit, le fameux coup de patte? Qu'est-ce qui fait que ce métier est complexe? Parce que quand on vous voit sur le toit, parfois dans des conditions difficiles, il fait chaud, parfois il fait froid, il y a du vent. Il faut quand même préciser que c'est des métiers de plein air.
C'est quoi ce coup de patte? Alors, effectivement, ce métier de plein air, il faut de la résilience, hein, parce que entre les intempéries, souvent les gens pensent à nous l'hiver en disant les pauvres, ils ont froid. Effectivement, ils ont froid et c'est compliqué. L'été, c'est dur. Mais l'été, autant l'hiver, on arrive à se protéger, autant l'été, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on adapte les conditions de travail. Le coup de patte, en fait, le couvreur, notamment le couvreur parisien, touche l'ardoise, donc il est un peu tailleur de pierre, il touche le métal, il est ferblantier, et ce coup de patte, ça va être notamment au niveau des soudures. C'est un geste qui est très très technique. Pour relier en fait, les... voilà, c'est la soudure qui permet en fait d'ajuster à la perfection les pièces. Et ben cette brasure, hein, qui est très spécifique. Donc on fait fondre voilà, en fait, une baguette, une baguette d'étain qui vient relier en fait deux éléments de zinc et qui vient parfaire l'ajustement et aussi l'étanchéité de l'ouvrage. Et ça, c'est un geste où on a du mal à l'apprendre et il faut répéter. C'est vraiment de la répétition de mouvement. Vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait quand même aujourd'hui chez vous et chez beaucoup de vos collègues l'idée aussi de tendre la main à ces jeunes venus de l'immigration, parfois des réfugiés, des jeunes qui ont quitté la guerre en Afghanistan, en Syrie et dans d'autres pays, en leur disant venez dans ces métiers. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que pour vous c'est un secteur, enfin un vivier de recrutement potentiel? Aujourd'hui, en fait, nos métiers, on est à la recherche de jeunes. Hein. Et en plus, le métier de couvreur est un métier spécifique sur le fait où il faut commencer assez jeune pour justement prendre ce geste. On l'a remarqué, on avait fait de la reconversion professionnelle avec des gens un petit peu plus âgés, qui avaient plus de 40 ans. Ça fonctionne pas vraiment parce que ce geste, en fait, l'automatisme se fait pas tout de suite. Et donc, effectivement, on avait notamment avec des jeunes Afghans qui étaient venus en situation irrégulière, qui étaient arrivés en France, qui parlaient pas français, qui n'avaient pas de métier, les faire progresser dans nos métiers du bâtiment et de la couverture. Alors, vous les avez intégrés tout en étant en situation régulière, en espérant, je précise, que grâce à ce métier, ils puissent intégrer l'entreprise en situation régulière. Ils ont intégré l'entreprise en situation régulière, et notamment avec des associations, et c'était plutôt, ça a été une bonne chose, j'ai le souvenir de 2 Afghans, un qui n'est pas resté très très longtemps, mais un qui est resté 4 ans chez nous, qui a appris le français, qui a appris le début du métier de la couverture, parce qu'en 4 ans, on ne le sait pas. Il manquait 3 ans. Voilà, mais en tout cas, ça l'a intégré, c'était intéressant. Et ce qui était aussi assez sympa, c'était le partage de cette culture avec nos compagnons qui n'avaient pas l'habitude, en fait, de recevoir... Choc des cultures, rencontres, partage de culture. Et ça a été des choses assez extraordinaires sur les rencontres. Ouais. Et la fin n'est pas tragique, mais tout d'un coup, ce jeune garçon vous a quitté, nous a quitté du jour au lendemain. On n'a pas eu de nouvelles. On a essayé de le joindre par le téléphone portable et on a perdu son contact. On a reçu ici sur ce plateau des associations qui permettent justement à des migrants, à des personnes en situation de réfugiés, de pouvoir trouver un emploi. Est-ce que pour vous, c'est un élément? Parce que c'est compliqué en ce moment le recrutement. Enfin, je ne sais pas quel est votre développement et votre recrutement, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Alors, je vais être très, très clair en posant des chiffres. Aujourd'hui, il y a 55 personnes chez Ricoboni. On cherche 20 couvreurs encore. Presque la moitié de votre effectif? Exactement, on est en sous-effectif. Donc vous avez un carnet de commandes comme ça, mais pas les salariés en face? Exactement, aujourd'hui, en fait, c'est pas... C'est chouette, hein, c'est qu'on a un carnet de commandes qu'on n'arrive pas à produire parce qu'il nous manque du monde. Ça fait du bien entendre ça. Ouais. Et c'est pour ça... Je donne un message à tous nos jeunes, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on parle de virtuel, on parle de choses éphémères. Aujourd'hui, nos métiers de la couverture, on n'est pas dans le virtuel, on fait des choses qui vont rester... Une couverture, c'est presque un siècle, hein, si elle est bien faite, en monument historique. Puis on est fiers de voir ce qu'on a fait. Et voilà, on passe devant, et moi je le fais avec mes enfants, je passe en disant, tiens, c'est un chantier, j'étais sur le chantier il y a 20 ans. Et ça fait du bien. Et on parle aussi d'écologie. Et je trouve que de rénover un bâtiment, il n'y a pas plus écologique. J'allais y venir. On n'a pas besoin de casser pour reconstruire. Un mot quand même, parce qu'on parle beaucoup des seniors et de la reconversion. C'est compliqué pour vous, parce que je pense qu'il faut quand même... c'est compliqué d'avoir 50 ans et d'être sur un toit où on peut continuer à faire ce métier, où on peut le faire, alors qu'on a parlé de 7 ans d'apprentissage. Quand on a 50 ans, c'est compliqué quand même. Alors, il y a tout un parcours professionnel, c'est-à-dire que quand on arrive à 50, 55 ans, alors, tout le monde n'est pas composé de la même façon. Il y a des gens qui sont très, très physiques et qui peuvent
exercer le métier jusqu'à 60 ans sans problème. D'autres, à 50 ans, ça devient plus compliqué, mais on a de la chance. C'est comme dans une équipe de rugby, en fait. Une équipe en couverture, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que, généralement, le plus ancien, c'est celui qui va se déplacer le moins, qui va rester à la plieuse parisienne, en poste fixe. En pliant le zinc. Et en pliant le zinc. Et donc, il va distiller son savoir-faire là-dessus. Et après, sur des plus gros chantiers, ça peut être aussi un chef de chantier qui va avoir un rôle plus organisationnel, qui va être vraiment la liaison entre le bureau et le chantier. Notamment, là, on a l'exemple de Denis qui a 56 ans et qui est monté au bureau après toute une carrière en couverture parce qu'il avait quelques problèmes physiques. Donc, il va dispatcher les clients, gérer l'organisation des chantiers, enfin, ce qu'il a toujours fait, mais qu'il fait du bureau, là. Ouais, qui fait non, parce qu'il est au bureau, mais il passe également régulièrement, tous les jours sur les chantiers. Il vérifie les chantiers. In situ, et ça permet aussi pour l'entreprise d'avoir une qualité homogène suivant les équipes, c'est-à-dire qu'il transmet les astuces en disant tiens, tu devrais faire comme ça, tu devrais. Et ce qui permet de signer des chantiers très homogènes. C'est pas un homme devant l'ordi, c'est un homme qui harmonise en fait la qualité. Juste faites-nous rêver avant de partir, parce que vous nous dites, je lance un appel à tous ces jeunes. Il n'y a pas que le virtuel dans la vie, il peut y avoir aussi très beaux métiers manuels. C'en est un. C'est quoi les chantiers les plus dingues que vous ayez fait? On a parlé du cuivre, vous avez fait Notre-Dame peut-être, ou des grands bâtiments historiques? Oui, on a refait notamment la couverture du Bon Marché à Rue de Sèvres, qui était une couverture avec beaucoup d'ouvrages. Là récemment, on a refait une couverture Place Vendôme, on a travaillé sur Versailles. Versailles? Oui. Donc ça veut dire, et ça c'est des chantiers qui vous occupent combien de temps? Parce que c'est pas des chantiers qui durent 2 jours. Non, mais en fait c'est sectorisé, c'est morcelé, donc on s'occupe que d'un petit morceau. Et à côté vous avez un autre. Exactement. Quoi, en fonction des compétences, en fonction du marché public qui a été passé? En fonction du marché public. Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est compliqué. Là, on le redit, vous avez 20 collaborateurs, équipiers, compagnons. Vous les appelez les compagnons. Compagnons. Ouais. Comment vous allez faire là très concrètement? Là, vous quittez le studio. Comment vous faites? Eh ben, on bataille tous les jours à aller voir des foyers de jeunes. Alors, foyers, ça va être des jeunes sortis après bac, jeunes travailleurs. Ça peut être aussi des étudiants qui se perdent un peu dans les études. En fait, on se rend compte. On a quelques-uns comme ça qui ont fait des études de journalisme et qui se sont dit, tiens, finalement, c'est pas mon truc. Et moi, je veux, c'est un peu profiter du plein air. Je veux un peu profiter de ça. Et n'oublions pas, le bâtiment est un ascenseur social extraordinaire. C'est nous dans l'entreprise, tous les cadres, y compris moi-même, on sort du chantier. C'est-à-dire que terrain. On est venu de la base et suivant nos volontés, suivant nos compétences, suivant nos appétences, on peut progresser et au niveau de rémunération très très intéressante. Ouais. Et je précise que vous avez fait grossir l'entreprise parce qu'en 1927, votre arrière-grand-père avait, je crois, 3 compagnons. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes à 55 et vous visez les 70 puisque le carnet de commandes ne désemplit pas. Là, le plan de charge, vous êtes en train de le faire progresser ou au moment où on se parle, il y en a vraiment 20 à trouver? En ce moment, il nous en faut 20 parce qu'en fait, on recule les chantiers ou on les refuse. Donc, il nous en faut 20. Et mon objectif d'ici 5 ans, c'est de faire passer Riccoboni sur la barre de 100 personnes. Ouais. 100 personnes, ça veut dire que c'est une grosse entreprise de couverture zinguerie là. Oui. En moyenne, ce sont des artisans avec 3 ou 4 compagnons. À 100, vous faites partie des leaders. Exactement, c'est le but. D'accord, donc il y a des ambitions chez Rémi Riccoboni. En tout cas, merci d'être venu nous rendre visite. Je crois que le message est passé, l'appel est lancé pour tous ceux qui, jeunes et un peu moins jeunes, qui ont envie de se lancer dans un très beau métier de niche, parce que les toits parisiens, c'est très particulier. C'est pas la toiture Redland, on est d'accord. C'est pas du tout pareil. C'est l'orfèvrerie. Vous êtes les orfèvres, vous êtes les quartiers de la couverture zinguerie. Merci en tout cas à vous, Rémi Riccoboni, président de Riccoboni. 20 postes à pourvoir chez lui, avec de la formation, de l'accompagnement, parce qu'évidemment, il faut se former à ce très beau métier, et puis l'UNESCO qui vous a rendu hommage à travers ce choix du métier. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et j'accueille mon invité, c'est Fenêtres sur l'emploi, évidemment.